derrière ton écran. Et bienvenue dans ce 11e épisode du 7e Argument. Ah, on est de retour en cette nouvelle année, donc ce qui dit nouvelle année dit... Bonne année. bonne année. Bonne année. Tout simplement. Tirez les rois. C'est ça, donc on vous souhaite en tout cas une moins pire année, on va dire. Voilà. Et j'espère une meilleure année cinéma, en espérant qu'elle ne soit pas à l'image de celle passée. Voilà. Qu'on ait plus de cinéma et moins de confinement. On va dire ça. serait bien. Alors qu'on avait souhaité début décembre avec Coralie d'avoir le retour des salles, en tout cas mi-décembre, ce qui ne s'est pas fait. Nous sommes là presque mi-janvier et on attend de savoir ce qui va se passer à partir du 20. Donc on croise les doigts. D'après les rumeurs, ça serait Les sûrement... orteils aussi. D'après les rumeurs, ça serait sûrement début février. Enfin, j'espère qu'on va pas attendre l'été pour aller au cinéma. J'espère pas, parce que sinon ça risque d'être compliqué pour nous. Ouais. Ouais. En tout cas, ils nous annoncent beaucoup de films cette année. Normalement, Ah, si on les va- salles rouvrent, on va être gâtés. On va déjà récupérer tout ce qui n'a pas été fait Ouais. l'année dernière. Ouais. On Par va- exemple, on a raté Mandibule, le dernier Ouais. confinement. La nuée, Hein la nuée qu'on a voulait loupé aussi. voir, qu'on voulait Merci voir. Manu. Saint-Mode qui devait sortir fin décembre, un film ça- de ouais. genre. qui Ça par devait- contre, on a pu le voir à l'absurde séance. Ouais. Ouais, mais il est pas officiellement, sorti officiellement dans Officiellement, on l'a pas Ouais, encore ça. vu, donc je vais les mettre dans mon top, mais je l'ai pas mis parce qu'il n'est pas encore sorti vraiment. Enfin, il y a toute une flopée de films, autant français, américains ou que d'autres contrées, Ou asiatiques, qui risquent d'être très intéressants cette année. Donc voilà, donc je vous propose pour l'avenir du cinéma, je vais y arriver avec mon masque. Il part en Il est très beau cacahuète. ce masque. Hein. Oui, sponsorisé, on remercie le Papa Noël pour ces beaux masques, septième argument. Donc en tout cas, on va proposer 10 secondes 10 secondes de silence pour l'avenir du cinéma. C'est parti. 10 secondes, c'est trop long. Je Bon, sais bref, ce qui rigole, ça. C'était pour la blague. En tout cas, je suis très content de commencer cette nouvelle année avec vous. On s'approche bientôt des 1 an du début de ce vlog, de cette émission. Un an déjà. Donc il y a Mathieu qui est avec moi, vous l'avez reconnu. Il y a Coralie qui est toujours à mes côtés. Et Gabriel qu'on est très content de retrouver aussi sur ce canapé. Et on commence N'oublions l'année... pas aussi Fabien, le fabuleux Fabien. C'est gentil. Ah. On commence l'année comme des super-héros parce que nous sommes masqués. Et j'espère qu'on ne les gardera pas non plus toute l'année. Tous les Ça va, héros ne Cora sont pas masqués. Cora a dû mettre une bonne drogue derrière son masque. Je la vois toute rouge. Non, ça c'est à cause des blagues qu'on a fait. Ça a l'air sympa. Mais Bon. vous, Gabriel est très farceur, et là, il l'a fait rire. Ouais. Ah, Je fais rien en plus. C'est trop fort ce Gabriel. Rien que Bon, allez. mon aura suffit. On passe à la suite. Avant de vous proposer notre sélection du mois de décembre, puisqu'on reparlera une dernière fois de l'année 2020 avec certaines sorties de décembre. Et ben niveau un petit peu comme, du coup, on a ouvert une page Instagram qui s'appelle Ciné Caméléon, comme la chaîne YouTube, puisqu'elle a changé de nom il y a un mois, effectivement. Oui, Vous avez dû voir ça. Donc il y a une page Instagram et le lien s'affiche juste en bas. Il y a aussi la page Facebook qui est toujours d'actualité. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour suivre toute l'actualité. Un pouce en l'air, hein, évidemment, pas comme ça. Voilà. J'aime bien parce qu'il y a Mathieu qui fait le langage des signes à côté, j'adore. Donc Il est allez, trop- cliquez en il est bas, trop mettez fort. des pouces pour aimer Il la est trop fort. J'adore. Et Et en comment tout- sais-tu que je fais ça? En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre parce que sur Instagram, il y aura certaines exclusivités qui n'y aura peut-être pas forcément sur les autres réseaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager le lien YouTube pour la vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à nous suivre. Donc voilà, ça c'est l'instant promo est fini. L'instant présentation est fini. On va passer aux choses sérieuses. Et on va commencer du coup avec la première bande-annonce. Tu la lances, Mathieu? Vas-y. Très bien, alors, et c'est parti. Say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Now listen to the beat. Kinda pat your feet. You got soul. Voilà, vous venez de découvrir du coup la première bande-annonce du film qui est pour moi, je pense, était un petit peu le film événement du mois de décembre, Oui. à savoir le dernier, enfin le Pixar. nouveau film Pixar, qui est sorti du coup directement malheureusement et avec tristesse sur Disney+, et qui faisait partie Ouais. de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, même s'il n'a pas existé physiquement, il avait été du coup Il était dans le cœur. publié en tout cas en ligne, et il est sorti le 25 décembre dernier, le jour de Noël en France en tout cas, et c'est Gabriel qui va nous pitcher le film avant d'en parler. Alors, du coup, c'est un prof de jazz que j'ai oublié le nom. Il s'appelle Joe Gardner, voilà. Joe Gardner, exactement.
Donc il est un peu loser dans sa vie et d'un coup il va lui arriver un accident, il va se retrouver dans l'au-delà et en fait il va y avoir toute une organisation, tout un cheminement dans l'au-delà pour retrouver son corps dans le monde des vivants. D'accord. Enfin, Ouais, il c'est ça. n'est pas dans l'au-delà, Il il est- est dans l'avant, le grand avant. Alors, il va. eh oui. Ah oui, mais c'est encore plus complexe que ça, parce ce qu'on peut rajouter, et Gabriel l'a bien lancé, c'est qu'effectivement, il est un peu, il est prof de musique dans un lycée, si je ne me trompe pas, Oui. à New York, et un soir, il va lui arriver, du coup, en tout cas, le rêve de sa vie, de pouvoir jouer avec une des grandes stars jazz. chanteuses de jazz, et effectivement, sur la route avant cette fameuse soirée, il va mourir, clairement, on nous annonce qu'il est en train de mourir. Et il va arriver pour aller vers l'au-delà, enfin L'en-deçà. le paradis, mais il va réussir à aller dans le en avant, le grand avant. Le pardon, grand je avant. confonds avec C'est pas l'autre vraiment film. le pas le paradis. grand après, c'est le grand C'est le grand avant. Non, le paradis, c'est là où il doit aller Oui. automatiquement. Mais c'est pas vraiment le paradis. Hein. Ouais. Voilà, c'est l'au-delà. C'est l'au-delà. Ce qu'il y a Ouais. après. Où il grille comme des moustiques, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que de Dans toute façon, le soleil. on sait pas trop en fait, hein, finalement. En fait, ce qu'il y a c'est la après, ils avancent disparition pas, en fait, justement de la personnalité. de l'âme. C'est un petit peu l'idée du nirvana hindou, puisque là justement, c'est quand tu te fonds, quand tu perds justement ton ego, Mm. et que tu deviens tout un avec le tout. Ouais, c'est ça, c'est plus ce délire-là. Donc il va tomber du coup dans le grand avant, où là, en fait, les Michel, clairement, vont préparer les âmes avant de les envoyer sur Terre, et ils vont attendre que Ah oui, ces âmes se d'accord. développent, et du coup... Ils sont envoyés sur Terre et puis c'est là qu'il y a les Non, naissances. se développent et trouvent leur personnalité, en tout cas leur Oui. envie de pourquoi ils sont faits, avant d'arriver sur Terre. Mm. Et donc en VF, ça s'appelle des Michel. Oui, Parce que oui, il c'est s'appelle Michel, ouais. C'est pas vraiment Michel, mais en fait, il En lui VO, demande un c'est nom. des Jerry. Jerry. C'est Jerry Il lui Jerry. demande un nom qu'il comprenne, donc il dit en gros, si tu Si peux vous voulez, m'appeler, Michel, voilà. ouais. Ouais, mais ils s'appellent tous Michel du coup. Oui, C'est ils en s'appellent gros, tous c'est Michel. vous voulez Sauf qu'on s'appelle les Terry. comment? Bah je sais pas, Michel. Bon, bah on s'appellera Michel. Voilà, Donc, c'est ça. si il y je, a un fais, Terry. si je fais le point sur... et un Terry, c'est vrai. Si je fais le point sur pourquoi on a eu du mal à pitcher chacun, parce qu'on avait un peu des données chacun d'autre, c'est parce que, avant de redonner la parole à Gabriel, c'est que ce film, il est quand même assez complexe pour les enfants. En tout cas, le pitch de base, il est... Oui, mais t'inquiète pas, je vais le remettre à chaque fois. Regardez, en fait, il est légèrement... J'ai un gros nez. J'ai un trop long nez. Qu'est-ce que je devrais Du dire coup, il tombe. Voilà, donc là, il est difficile à pitcher pour les enfants, puisque je ne suis pas trop sûr que ce soit un film 100% pour les enfants. Mais en tout cas, Sol, toi, Gab, tu nous en as parlé, tu nous as lancé les pitchs. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Alors moi je dirais quand même pour les enfants, j'ai trouvé ça intéressant oui et non. Bah déjà moi mon ressenti, j'adore les Pixar. Moi je suis un énorme fan des Pixar. À chaque fois qu'il y a les Disney moins, c'est-à-dire que je regarde pour la culture, mais les Pixar j'adore. Je suis vraiment un gros fan des Pixar. Et celui-là je l'ai attendu, donc même moi à Noël je me suis fait mon petit film Soul, j'étais trop content. Et moi il y avait juste un truc qui me froissait, c'est que déjà le début je le trouve angoissant quand il arrive sur l'escalator. Ouais. Et qui grille, c'est ça, comme des moustiques, et t'entends vraiment le bruit de bvp, bvp. C'est frontal, c'est frontal et dur dès le début. Si, mais ça fait 10 minutes et je suis déjà au fond de mon fauteuil, je veux pas mourir. Je veux pas mourir, si c'est ça la mort. moustique. Je veux pas griller comme un moustique. Tu vois, c'est la mort inexorable. Tu t'avances, tu peux rien faire jusqu'à temps de griller. Et je me suis dit, tiens, comment ils vont aborder l'enfer et le paradis? Tu vois, parce que je sais pas, je me suis dit, tiens, imaginons, il y a Marie-Thérèse qui veut montrer, est religieuse comme pas possible, qui veut montrer un film Pixar à son gosse, et là il y a Pixar qui dit hey, le paradis n'existe pas. Et je me suis dit, ah bon, bah tant pis, bah c'est. En tout cas, on Bon. ne le montre pas tel quel. Oui, en fait, on C'est surtout montre- ça. on Ouais, montre- mais on c'est montre vraiment, pas. ils disent c'est le paradis? Non, c'est le pas paradis. Non, Donc c'est je me pas. suis dit, c'est l'enfer, puis là, tu vois, je me suis dit, bah ils vont pas parler de l'enfer, puis t'as le gars qui dit enfer. Je me suis dit, bah si, ils parlent de l'enfer, vas-y, fais-toi Ça fait plaisir. rigoler. Et aussi les bestioles, les Michel. Ils ont un petit côté, comment dire ça, pas un petit côté film d'horreur, mais là c'est une ambiance Pixar, donc ça va. Tu mets les mêmes bestioles dans une ambiance plus angoissante, c'est l'horreur. Tu parles vraiment des personnages archaïques dessinés Ouais. juste très... D'ailleurs, il y avait un dessin animé qui s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait. C'était... je vois de quoi tu veux parler. C'était une Qui est ligne. dessiné par une craie. Ouais, Oui, oui, la linéa. La linéaire. C'est C'est ça. ça, Ça fait penser un peu à ça, c'est vrai. Puis genre, mais directement, ils peuvent mettre leurs bras où ils veulent, ils peuvent, et puisque c'est des lignes, ils peuvent, un coup, il veut se retourner, donc il se met sa tête derrière. Je dis, c'est un peu flippant. Ouais, c'est quoi, en 2D, c'est- ils sont vraiment en 2D, ouais, ils sont c'est- vraiment des feuilles 2D. ouais. Donc ouais, j'ai bien aimé. Bon, il y a un peu de facilité scénaristique, mais il y a vraiment un côté... Montrer aux enfants, je dirais oui et non. Je sais pas, imaginons, il y a le petit Pierre qui vient de perdre sa grand-mère. Tiens, elle est où, grand-mère? Bah, elle a Va grillé dans le regarder soleil. Saul. Voilà. Allez, elle est partie griller avec le grand au-delà.
Ou elle est peut-être c'est- dans un chat, on ne sait pas. Ouais, ça c'est vraiment le. Pourquoi pas. Je sais pas, il y a du oui, va faire sa il y a toilette. du non, il y a du. Je sais pas, je Bon, sais pas pour quoi toi, en parce que penser, du coup, c'est vrai qu'on est, je pense, tous sur le canapé assez fans de ce que fait Pixar. quoi. Ouais. Oui. On en parlait avec Cora, et pour moi, il y a les moyens Pixar, il y a les bons Pixar, il y a les très bons Pixar, et il y a vraiment presque les chefs-d'œuvre. Tu le placerais dans quelle catégorie, toi? Bah, si de 1 à 5, je lui mettrais un 3. Je lui Oui, donc mettrais un 3. t'es dans un vraiment. bon Pixar, on va dire. Il est pas mauvais, Voilà. j'ai pas passé un mauvais moment. Il y a des films vraiment récemment ou qu'on va parler après, j'ai passé un mauvais moment. D'accord. Mais là, par contre, non. Soul, je l'ai vu, je dis ok, j'ai vu un Pixar. Mais j'ai pas envoyé un message en disant Tain, tout le monde va aller regarder Soul, c'est trop bien. J'ai pas. Voilà, j'ai passé devant un film. Et ça, là, comment dire, devant Pixar, là, ça fait plusieurs films qui parlent de la mort, entre Coco, entre. Je crois qu'il y a l'un Mais des. ils en Coco, fait je crois pas que c'est mal un dans Disney, les c'est pas un Pixar. Pixar. Non, c'est Pixar. Non, c'est Pixar, faut Mais pas je crois Pixar. qu'il y a Ouais, un ça parle aussi réalisateur de la qui mort. va pas bien. Ou dans Ah, l'équipe ok. d'écriture, il y a quelqu'un qui va pas bien. Il faudrait Parce que peut-être lui en parler. dans là-haut, ils en parlent aussi Ouais, de la mort. de là-haut. Dans- Et Coco, peut-être parce que genre. c'est le même réalisateur. Ah ouais, Et voilà. c'est le même réalisateur Et bah parce voilà. qu'il a Eh bah, tu réalisé vois. Soul, vice versa, là-haut, et son premier c'était Monstre et compagnie, alors qui parle pas forcément de mort, mais qui parle du deuil, de perte de quelqu'un, parce qu'à la fin du film, il va... Et qui parle des angoisses aussi. Il parle des angoisses, il est là pour vous, il ne le reverra peut-être plus jamais de sa vie, donc c'est Oui, aussi une c'est le préparation deuil de aussi. deuil. Attention, attention. Est-ce que tu as bien vu la fin de Monstres et compagnie? Oui. Oui, oui, oui. parce que- Mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est pas un rêve ou est-ce qu'on n'est pas en train de griller dans la mort? Non mais oui, je suis d'accord. Mais en tout cas, ça parle de la préparation. C'est pour ça qu'il va faire un arrêt cardiaque. de la préparation Il faut pas que tu vois ça comme du deuil, ça. mais voilà. En tout Ah, cas, mais c'est le non. même réel, donc c'est peut-être pour ça que les thématiques. Donc peut-être qu'il faudrait lui en parler, peut-être qu'il va pas bien ce Peut-être qu'il y a monsieur. besoin de consulter. Peut-être que là, il a besoin de partager un Bon, moment, oui. toi Cora, qu'as-tu pensé de ce Soul qu'on a découvert du coup ensemble Bien. début janvier? Ouais, bah écoute, Soul, j'ai bien aimé. En le regardant, bah, de toute façon, il y a complètement la patte Pixar qu'on aime. Donc voilà, ça, je m'y suis bien retrouvée. Et je trouvais que c'était un film qui t'apprend à... C'est bête à dire, mais qui t'apprend en fait à aimer la vie. Je trouvais, il y avait... il y a tout en fait une histoire comme quoi il faut plus regarder, qu'il faut être plus attentif en fait aux petites choses de la vie. Et puis bah, parce que c'est vrai en fait quand on y pense, on est tous accaparés par le quotidien, par le rythme du boulot, par la vie en général, mais on sait plus regarder les belles choses. Et je trouve que Soul justement ça t'apprend en fait à regarder aussi ce qui t'entoure plus en approfondi et à te rendre compte que les choses que tu vois, genre un truc tout bête, mais par exemple le ciel on l'a tout le temps, mais c'est magnifique. c'est magnifique, voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça, bah, on est habitué, donc on s'en moque, et puis on est dans notre quotidien, dans les stress, dans les angoisses, et on se rend même plus compte en fait de ce qui nous entoure, et des fois c'est bien juste de s'arrêter et de prendre le temps et de se dire waouh, ah oui non, ça c'est beau, ça fait du bien, je pense même à soi en fait de pouvoir voir ce genre de choses. Donc non, Soul, je l'ai bien aimé. Après, le seul petit bémol moi que je pourrais mettre, c'est que il m'a fait trop penser à certains Pixar, par exemple Vice Versa. Je trouvais qu'on retrouvait un petit peu ce côté, voilà, on est dans la pensée, enfin... on suit l'âme de quelqu'un. Voilà, donc bon, je trouvais que c'était un peu copier-coller là-dessus. Après, voilà, l'idée est bien trouvée, donc... comme d'habitude, je trouve que Pixar, ils ont toujours tous les bons ingrédients pour faire une bonne recette. Donc là, on s'y retrouve encore. Et même le titre est bien trouvé parce que on peut comme on en avait déjà discuté ensemble, on peut le comprendre de deux sortes différentes. Soul pour l'âme et soul pour le côté jazz, le côté... Ouais. Donc voilà, je trouvais ça même C'est un très des bien dérivés trouvé. du jazz, ouais. Ouais, donc non, il est bien, j'ai passé un bon moment. Pixar arrive toujours en fait à nous toucher quelque part et là il a encore le travail a été réussi parce que moi ça m'a encore touché. Voilà, je dirais que c'est un bon Pixar pour moi. C'est pareil, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais par contre j'ai trouvé que c'était un bon Pixar et voilà, je pense qu'il faut le voir. Après pour la question est-ce qu'il est pour les enfants, c'est vrai qu'il est finalement assez complexe. Il y a des choses aussi assez abstraites et je pense que les enfants qui vont regarder Soul peuvent se poser beaucoup de questions après. Donc voilà, ça après c'est mon avis, je sais Force pas. aux adultes justement de les aider à comprendre. Oui, voilà, après Aussi, c'est aux adultes de leur dire aussi, On doit donner leur la expliquer, lecture, ou, voilà. des éléments de lecture. Voilà. effectivement. Ça peut être un bon levier pour aborder certains sujets. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, les Pixar, ils tendent aussi à ça, hein. Ils abordent des sujets qui sont délicats, comme le deuil là dont on parlait, mais ils arrivent toujours ça à amener d'une belle façon, ou en tout cas d'une façon sage, je trouve.
Donc voilà, après chacun peut s'en faire ses idées et puis... L'au-delà, il est quand même flippant. Le quoi? L'au-delà, il est flippant. En tout cas, l'escalator pour y aller, il est Moi, flippant, l'au-delà, je suis je l'ai pas d'accord. vu comme Et ça quelque dépend chose de... quand Mais on tu le le voit ressens. pas, dans on le le voit sens, pas, dans l'au-delà, le sens en fait. que tous ceux qui attendent n'ont pas l'air stressés ou même la Parce petite qu'ils sont- grand-mère, la ils sont carrière, genre hypnotisés. oh, moi j'attends ça, nan, nan, puis qui est toute contente et tout. Et Moi, d'y ça me aller. rappelle un autre clin d'œil à Pixar pour Mille et une pattes qu'on a revu aussi dernièrement, où t'as le moucheron ou le moustique qui est hypnotisé par la lumière bleue, il Ah sait oui. qu'il va griller. Et là, je trouve que ça fait un peu un clin d'œil parce que les Ouais, personnages, j'avoue. ils sont arrivés à bout C'est de leur vrai. vie. Généralement, ils meurent pas effectivement à l'âge du personnage principal. Donc, ils sont là, ils sont dans l'attente d'arriver vers quelque chose qu'ils ne voient pas, mais ils sont un peu hypnotisés par ce qu'ils voient, par ce qui va leur arriver en fait. Ouais, mais de toute côté-là. façon, on sait pas ce qui va leur arriver après Non. de ce côté-là. C'est le côté encore stressant de se dire, bah, on sait Oui. pas quelle chose on va C'est manger après. l'inconnu. Voilà, c'est ça. Mais C'est un film vraiment qui est plein de métaphores visuelles, qui sont C'est exprimées visuellement, mais justement, c'est un des soucis aussi, bah là ça va être pour les adultes, pour expliquer ça aux enfants, c'est est-ce qu'un adulte arrivera à comprendre ce qu'il voit pour bien le transmettre ensuite aux enfants. Exactement. c'est ça. Non, non, Ok. et puis sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? On va Si, voir, bah, on va voir. Oui, vas-y. Attends, la dernière chose aussi, c'est que je trouvais ça bien de montrer que quelqu'un qui est trop concentré sur quelque chose, parce que là, clairement, le personnage est à fond pour réaliser son rêve, etc. Il ne voit que par ça. Et ben, il en oublie certaines autres choses qui sont importantes aussi, comme bon, Et les autres aussi. oui, les autres, bah, complètement, parce que en fait, il a laissé passer l'amour, d'après ce qu'on comprend, et il reparle de ça, et même dans sa famille ou quoi, je me dis en fait, faut pas être toujours à regarder qu'une seule chose et être à fond dedans, etc. Parce qu'en fait, on ne boit et on ne voit et on ne mange que par ça, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres belles choses à côté. Et, il y a des choses à ne pas louper et je pense que ça, après, on peut avoir des regrets avec ça. Donc voilà, je trouvais ça bien aussi d'amener ce regard-là, cette critique-là, en disant de faire attention, des fois, de ne pas toujours être trop à fond dans quelque chose pas et de être voir que pas ça monomaniaque. pour oublier en fait ce qui nous entoure, que ce soit les personnes ou même Ou enfin, la soi-même, vie. Quoi, parce ouais. que les histoires des âmes perdues, c'est ça. Exactement, des c'est personnes ceux qui se sont perdent. humiliés par quelque chose. Hein, voilà, donc voilà, c'est ça que j'ai retenu de Saul. Les deux. Très bien, très bien. Bah, écoute, il est sorti pas mal de choses intéressantes. Je vais rebondir et pas redire forcément la même chose que vous, mais je suis assez d'accord avec ce que vous en avez pensé. Effectivement, pour moi, c'est un bon Pixar. C'est pas un excellent Pixar non plus. Il effectivement repioche un petit peu dans certaines thématiques qu'on a pu voir dans Vice Versa. Mais je pense que ça, c'est parce que ça a fini au même réalisateur. Et je vais juste noter un petit point, c'est que ce réalisateur qui s'appelle du coup Pete Docter, du coup, est devenu du coup chef-lieu de la compagnie Pixar, puisque le créateur de base, John Lasseter, Oui. a été Démissionné. démissionné. Il a été Il a viré, été surtout. démissionné. Il a été mis coutil au cul pour certaines histoires d'agression sexuelle au sein de la compagnie. Ah ouais Bref, Ouais. oui, oui. Ouais. Le créateur de Cars, Toy Story, tout ça. Et du coup, bah, c'est Pete Docter qui se retrouve du coup à la tête de ce trio. Et c'est un des derniers chefs de tête, parce que dans Pixar, il faut Ouais. se dire que même si on voit ça un peu comme une masse de techniciens, d'artistes, de créateurs, il y a eu quand même des réalisateurs plutôt récurrents, notamment John Lasseter, Pete Docter. Il y a eu Brad Bird qui a fait notamment Les Indestructibles. Ouais. Et le dernier, je crois que c'est Lee Henrik, je me trompe. avec Ulrich. le nom. Lee Henrik, Oui, ouais, il qui me avait semble bossé que sur c'est les Toy Story, qui a fait Toy Story 3, qui a fait le 4, je crois, je me trompe pas. Bref, en tout cas, il y a eu, on va dire, quelques têtes pensantes. Et là, depuis un an, ça a changé tout au tout avec le départ de John Lasseter. Tout s'est remis en place. Et les autres réalisateurs, Brad Bird notamment, il fait aussi du film live. Ouais. Je sais plus ce qu'il a fait. Par exemple, je crois que c'est lui qui avait fait Il a aussi. fait Le Monde de demain, enfin Tomorrowland. Il avait fait Tomorrowland avec George Clooney, effectivement. Il a fait un Mission Il a, fait Impossible. il a fait même 2 Missions Impossibles, je me trompe. Deux Il en a fait- Impossible. Bon, en tout cas, il a fait... Bref, donc là, c'est des réalisateurs qui ne sont pas forcément que chez Pixar. En tout cas, Pete Docter, lui, vient à la tête de cette nouvelle équipe. Et pour moi, je pense que, et j'avais lu ça dans un article sur un journaliste qui parlait de ça, et j'étais assez d'accord avec lui, c'est qu'effectivement, on tourne peut-être une page chez Pixar, peut-être que ce film Saul, qui en plus arrive dans des conditions sur une plateforme, parce que sincèrement, Oui. moi, j'ai été triste de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ouais, pareil. Voilà. Du coup, va peut-être une page qui va se tourner et peut-être que Pixar va s'orienter de différentes manières, va peut-être amener des concepts un petit peu différents. Parce que je trouve que celui-là, il résume pas mal de choses qu'on a déjà vues dans d'anciens Pixar. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que Mathieu sera d'accord avec ça aussi. Donc voilà, Saul, pour moi, il est peut-être le résumé de 25 ans, parce qu'en fait, les 25 ans de Pixar, Ouais. Là, maintenant, de films de différentes... 25 ans. Ouais, Ouais. 25 ans que Jack Pixar est là. 96 pour Toy Story 1. Et le journaliste disait aussi une chose. On est vieux.
Le journaliste disait une chose, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que au début, on pouvait pas trop modéliser les humains. C'est plus ça va, au début c'était des jouets, des insectes, des voitures, des monstres. Et Ouais. plus ça a été, plus on a modélisé du coup des personnages, parce que les techniques sont évoluées. Les derniers Pixar mettent plus en avant des humains que d'autres bestioles ou que d'autres Ouais. choses, parce que les Indestructibles c'est des humains, Coco c'était des humains, vice Vice-versa, versa c'est les des humains. humains. Sol c'est des humains, là-haut il y a quand même pas mal d'humains aussi. Voilà, donc du coup on commence à tourner un petit peu la page, et surtout c'est que les jouets qu'on avait avant, les humains deviennent un petit peu les jouets des créateurs chez Pixar, parce qu'ils vont leur faire vivre des choses un petit peu extravagantes, un petit peu fantastiques, et ça pour moi on résume vraiment bien la chose. Avec une souplesse aussi qui est assez proche justement du cartoon. Ils n'ont plus la rigidité qu'on avait au départ pour les personnages de synthèse. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc au-delà de ça, je voulais en parler parce que je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que j'ai pensé vraiment de Sol? Est-ce que j'ai aussi aimé que ça? Alors, le fait de pas l'avoir vu au cinéma, même si on l'a vu dans des conditions quand même plutôt correctes, moi j'ai été triste puisque généralement, j'ai envie de dire, les 3/4 du temps, Pixar arrive à me tirer la larme dans un film. Même si En Avant, qui est sorti l'année dernière aussi, il était assez classique dans la forme, à la fin j'avais quand même versé ma larme. Et là, je trouve qu'il manquait le petit grain qui faisait que j'avais tout, j'avais la mise en abîme, j'avais le décor, j'avais les personnages, mais je trouve que il m'a pas pioché comme les autres m'ont pioché. Alors peut-être que c'est peut-être le fait de pas l'avoir vu au cinéma. Je reviens sur ça, mais en tout cas voilà, je trouve qu'il manquait il manquait quelque chose pour que ce soit un très bon Pixar. Voilà. Au-delà de ça, le casting, on n'en a pas parlé, mais on va en parler. Nous, on l'a vu en VF. Toi, Gab, tu l'as En vu VO, En moi VO. j'en ai VO. tous en VO. Donc VO, Voilà. donc Team VF. Moi, j'aime bien les Pixar en VF. Je trouve que les doublages sont très bien, et notamment encore avec celui-ci. Doubleur français. Omar Sy, oui, qu'on connaît et qu'on entend, on connaît la voix. Au bout de 10 minutes, on l'a oublié. Ouais. Donc déjà, ça veut dire que le personnage, il a réussi à se l'approprier. On a Camille Cotin qui joue le rôle de 22, donc du coup une Et le des pire, âmes. c'est que j'avais pas reconnu au début. Ouais, mais on Camille connaissait Cotin. la voix, mais on on avait connaissait du la mal à- voix, mais j'étais, je fais, ouais, et puis ça passait trop bien. On n'a pas Debouze, et tant mieux pour une fois. On a Ramzi Bedia. Non, parce que Debouze, on voit Debouze. Et Ramzi, je trouve que là, il joue un rôle secondaire, mais on l'oublie aussi. Il joue bien le personnage. Il joue le hippie. Ah oui, c'est bon. Voilà. Moongrave. Voilà, puis après on a d'autres voix françaises du doublage qu'on peut entendre. En tout cas, le doublage est très très bien, il marche très très bien. Vous nous direz, Mathieu, tu nous diras en VO tout ce que tu en as pensé si tu veux. Voilà, je vais essayer de clôturer mon avis avant de passer à Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Sol? Oui, je l'ai aimé, et effectivement, je reviens sur ça, c'est que pour moi, il y a 20% pour les enfants et 80% pour les adultes. Puisque même si on peut effectivement donner des clés, aider à comprendre, il est très brutal dès le début ce film. On nous parle de la mort, on nous dit que lui, en plus, le personnage principal va dévier de ce qui est l'ordre de la vie, ce qui va... Petite qui va- parenthèse. Ouais. Il y a aussi un autre moment, mais affreux, mais vraiment. Aïe. Là, non, mais vraiment Vas-y, affreux. C'est quand Terry, il tue le mauvais personnage Ah oui. et un innocent, il Oui. se retrouve mort, séparé de son Ah, âme. et Et après, il est en Mais- mode. Mais c'est horrible, t'imagines, tu marches dans la rue, et puis là, t'as une entité qui dit excuse-moi, j'ai tué le mauvais. Puis tu vois ton âme, ton corps, et puis tout le délire, puis après il s'excuse, t'as juste une ligne qui s'excuse. Il y a des années de thérapie. C'est vrai. Mais voilà, il y a certaines C'est choses assez qui sont... représentatif de ce qui se passe dans la société de temps en temps. hein. Il y a un Ouais. truc qui nous arrive et oui, on est traumatisé. C'est ça. C'est, Mais même l'histoire du monde des âmes perdues, avec ces âmes qui sont quand même assez flippantes Ah oui, ça, pour les c'était- ça, enfants, c'était flippant. la forme Ouais. qu'ils ont. Ouais. Ça va, tu vois, genre parce qu'ils étaient, je trouvais ça mignon, tu vois, qu'ils étaient un peu en sable et que l'autre, et que le hippie, bon bah voilà, parce que c'est un hippie, hein, parce que même son encre, je trouve ça mignon que son encre c'est un signe paix et tout. Mm. Il retire le sable avec de la musique, avec des trucs, mais ça va. Les Ouais, le gars. bateau, non, mais je te parle des âmes perdues, vraiment les âmes perdues. Les âmes En perdues, soi, ça va, c'est pas trop. Bref, c'est Mais pas Michel, l'escalator. t'as fait C'est pas peur. l'escalator. Moi, c'est plus les Michel. Les Michel, Ah ouais, Ouais, c'est marrant. Michel. Voilà, donc en tout cas, Sol, je vous le conseille. Je suis un peu triste qu'il soit sorti que sur la plateforme. J'espère que les prochains sortiront en salle, on verra bien. Avec Disney+, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est un bon film. Il fait du bien, mais pour moi, voilà, il est dans les très bons. Il n'est pas dans les très très bons films. Enfin, il est dans les bons, il n'est pas dans les très très bons Pixar. Bref, toi Mathieu, j'ai assez parlé. Qu'as-tu pensé? Que veux-tu dire de plus sur Sol? Alors, je vais un petit peu résumer et synthétiser ce que vous avez dit. Parce que moi, ce film, quand je l'ai vu, quand j'ai terminé de le voir, je me suis posé une question. Est-ce que j'ai vu un Pixar ou est-ce que j'ai vu du Pixar? En effet, pour moi, c'était un film qui synthétisait tellement, genre 25 ans Ouais. de film, que je voyais en fait, j'arrêtais pas de comparer avec d'autres films.
Enfin, j'étais pas comme ça. Tu compares avec d'autres films Pixar, comme on l'a dit. Avec d'autres ouais, Pixar, ouais. parce que justement, on retrouve du vice-versa, on retrouve du Toy Story, on se retrouve les idées de deuil, de perte, les idées aussi de résurrection. Il y a beaucoup d'idées assez proches des films de Frank Capra, par exemple, sur l'idée de catharsis, le fait de dépasser un état triste ou négatif en le sublimant et en revenant à la vie. Bref, c'est en fait un mélange de trucs complètement classiques. Alors, pour évacuer tout de suite ce qui est un des bons points de Pixar, c'est à chaque film, ils améliorent leur film, leur technique. L'animation, c'est Là, très beau. il n'y a L'animation, absolument très rien à belle. dire. Ah, Au elle était niveau impeccable. technique, c'est une beauté. Au niveau réalisation, c'est un film, mais réalisé, c'est petit lait. Bref, ne serait-ce que pour l'aspect cinéphile, c'est un bon film. Ça, mais ensuite, si c'est un de tes premiers Pixar, là, tu vas être conquis. Tu peux ensuite voir des Pixar plus anciens et tu les apprécieras. Par exemple, Toy Story, c'est le premier. Maintenant, on peut toujours le regarder, c'est toujours plaisant. Ouais, bien sûr. Mais celui-là, le fait de l'avoir vu après tant de Pixar, j'ai l'impression d'avoir vu justement une redite. Une redite diffusée, en quelque sorte. Enfin, diffusée, je veux dire, Un remodelage. diluée. Ouais, ou un remodelage de quelque chose qu'on Voilà. a déjà vu. C'est un petit peu gênant. Sinon, il y avait un truc qui m'a bien plu et qui apparemment est la marque de fabrique de Pete Docter. C'est, vous connaissez peut-être l'idée d'une narration linéaire ou non linéaire. C'est-à-dire, si on va d'un point A à un point B, le non linéaire, c'est qu'on va d'un point A, on passe par un point C, B, D, V, X et n'importe quoi. Donc, c'est pas une ligne droite. Pete Docter, lui, son truc, c'est une narration à marche. C'est ce que j'appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, tu as une narration d'abord linéaire, puis ensuite, il y a un nouveau truc qui arrive, et une nouvelle narration linéaire, un nouveau truc qui arrive, et ainsi de suite. C'est bien qu'on n'arrête pas de monter, en fait, de marche en marche. Et il y a de l'univers qui se rajoute à l'univers. C'est une manière de faire qui est très très bonne, je trouve. Bref, ça c'est toujours un plaisir à regarder au niveau narratologique. Bref, on prend du plaisir dessus. Mais malheureusement, j'ai senti, alors déjà il y avait le fait que j'étais pas aussi sur grand écran. Victor Bonnefoy l'a dit aussi dans sa vidéo sur le top 10 de 2020. Son meilleur film, c'était Saul. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir vu sur grand écran, mais ça le mettait en rage, comme c'est pas possible. Moi aussi, ça m'a manqué, la salle, la grande salle noire. Mais là, je crois quand même dans une salle, je n'aurais pas pleuré. Pour moi, encore, le Pixar qui m'a fait pleurer, ça reste Toy Story 3. Toy Story 3. Ouais. La fin et les Ouais. Alors, T'en parlais en VHS. à deux ouais, moments, j'ai pleuré. Pendant une semaine, la première fois que j'ai vu le film, pendant une semaine, j'ai pu m'arrêter. Non, C'était la scène dans l'incinérateur, Oui, et jouer, ensuite ouais. la transmission. La transmission. Oui, C'est à la quand fin, Andy quand transmet. Andy donne Ah les oui, effets, oui, d'accord, la euh, transmission, ok. je Parce que ça contenait deux trucs qui me font vibrer, à savoir être face à l'inéluctable, et ensuite c'est l'idée de transmission, justement. Ces deux trucs me font vibrer, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Mais là, j'étais rempli. Tandis que dans ce film-là, Bah, il détourne l'inéluctable. Il détourne le fait qu'il va pas forcément mourir tout de suite, c'est qu'il va, pas retrancher, ça. aller ailleurs. là il y a un ailleurs qui est Bien intéressant. sûr. Et c'est bien aussi d'avoir une cosmogonie qui n'est pas chrétienne, parce que là, justement, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de Alors, paradis. excuse-moi, cosmogonie, j'ai pas le. C'est la façon dont le monde est agencé, D'accord. Ouais. dont l'univers est agencé. Et donc là, justement, c'est pas tu arrives devant le tribunal, on te dit salut ou damnation. Là, c'est plutôt tout un ensemble philosophique qui est plus proche donc de l'hindouisme ou du bouddhisme, puisque les deux sont un peu liés. Mais ou plutôt même, je me demande si c'est pas s'il n'y a pas un fondement taoïste dans cette représentation de l'en-deçà. Donc, Ouais. parce que l'au-delà, on ne sait pas encore, ils ne l'ont pas montré, mais le grand avant, pour moi, ça a un côté taoïste, en tout cas de philosophie orientale. Et je trouve que ça, c'est une très bonne ouverture, justement, pour les jeunes, pour les personnes plus âgées qui ont envie de découvrir aussi d'autres spiritualités. C'est très bien de ne pas enfermer dans un cadre que l'on connaît déjà. Donc, Très bien. bonne initiative. Bon, en tout Bon cas, film. vous avez eu 4 retours plutôt amenés de façon différente, mais qui sont sur la même globalité. C'est qu'effectivement, Sol est à voir, en tout cas, et on vous le conseille fortement. C'est sur Disney+.
Et puis voilà, on était un petit peu long, mais c'était un peu la grosse sortie aussi du Voilà. mois dernier. On va essayer de faire un peu plus court sur les prochains. Ça pourrait être Beaucoup plus court. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, on va passer du coup à la deuxième bande-annonce. Et c'est Gab qui va nous lancer la deuxième bande-annonce. Vas-y, lance. Et vous venez de découvrir du coup la deuxième bande-annonce, certains avec tristesse, de ce nouveau film, en tout cas celui qu'on va vous parler. Il s'agit du film un peu polémique de l'année 2020 puisqu'il devait sortir en mars en France à la base. Le confinement, en tout cas l'histoire coronavirus est arrivée, l'a repoussé pour la rentrée. Cependant, Disney Plus a décidé de changer son système de diffusion des films, donc là veut le mettre sur Disney Plus. Les Américains l'ont eu en septembre, mais avec un surcoût sur l'abonnement. Mais ça coûtait quand même moins cher que d'aller au cinéma pour eux, donc c'est pour ça que ça une a famille marché. de 4, oui, voilà. tout seul, c'est différent. Voilà. Voilà, il y a plein de... Bon bref, il y a eu toute une polémique. Certains distributeurs français se sont énervés, ont arraché des cartons, des PLV, des machins. Du coup, nous, on fallait attendre pour l'avoir gratuitement dans l'abonnement standard de Disney, à savoir le 4 décembre pour nous en France. Donc, depuis un mois, il est disponible sur la plateforme. C'est réalisé par Niki Caro. Et je vous parle bien sûr de... Rien à voir avec Marc Caro. Oui, c'est pas sa sœur, ni sa mère, ni sa fille, effectivement. Je vous parle bien sûr de... je vous parle de Mulan. Voilà, le Disney Live du coup de l'année 2020, c'était celui-ci. Oui, Donc, je vais pitcher très rapidement l'histoire parce que je pense que vous la connaissez quand même, puisqu'on reprend clairement l'histoire du Mulan Disney de 80... C'est le 90, 98 si je me souviens bien. 98. Mais je vais dire fin par 90. contre, non, on reprend pas le Mulan de 98. Vu les différences, donc On reprend la légende base, chinoise. La fable. Du Voilà. Mulan, puisque le La Mulan de fable. base est inspiré d'un poème d'ailleurs asiatique, si je ne me trompe pas, de base. Fable. Et d'une héroïne apparemment historique. Voilà, donc on suit Mulan, du coup, qui va à la place de son père de façon assez cachée et assez bien dissimulée, affronter un empereur qui en veut du coup à son peuple, et pour montrer que... qu'elle est du coup, en tout cas, possiblement capable, comme un homme, de se battre et en tout cas d'affronter et de rendre honneur à sa famille, puisque son père, il est trop vieux. Dans ce film-là, il est blessé, donc ne peut pas aller combattre, puisque dans chaque famille, il doit être pioché un soldat pour aller Combattre les combattre Enfin, là, les... c'est Mais là, c'est pas les Huns. les rongons, Ouais. là. Patrick Fiori n'est pas dans celui-ci, il ne combat pas les Huns. Patrick Fiori. Parce qu'il chantait la chanson du Mulan. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que, Exercice. parce que je crois que tu disais que Patrick Fiori faisait partie des 1. Genre, non, mais- Je l'ai pas vu. Combattre Mulan. Ah, t'as commencé. Voilà. Voilà, donc en tout cas, le pitch, c'est Pour ça. les faits, un les petit peu. uns. Et dans cette histoire-là, de ce qu'il y a de pseudo nouveau, en tout cas de pseudo peut-être intéressant, je ne sais pas, on va en parler juste après, c'est qu'il y a en parallèle une sorcière qui du coup va vouloir aider du coup les méchants, mais qui va se retrouver à avoir des points communs, en tout cas elle va le dire, comme Mulan, discours féministe, on en parlera, en tout cas il était très mal amené je Les trouve, méchants. en tout cas il n'apporte pas grand-chose. Très bien, bon, je vais... percer l'abcès tout de suite, je vais commencer par vous dire ce que j'ai pensé de Mulan. Moi personnellement, quand j'ai entendu parler qu'il est arrivé, ça ne m'étonnerait pas parce que là on va se taper encore des Disney Live, hein. Il va y avoir du Petite Sirène, il va y avoir du Cendrillon je crois, bref. Encore Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais ils refont On tout va ce tout qui marche. refaire. Moi, Cendrillon, la c'est pas dernière fois que j'ai pleuré devant un Disney Live, s'il vous plaît, la dernière fois que j'ai pleuré devant un Disney Live, c'était devant Le Roi Lion qui était sorti en 2019, je ne me trompe pas, parce qu'il était clairement très beau, certes, mais tellement inutile. Et Mulan, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est qu'il est... C'est pas une purge, mais il est tellement inutile que t'es désespéré devant ce film pendant presque 2 heures. Tu n'as pas trouvé que c'était une purge? Non, c'est pas une purge. Mais alors, disons que non, là tu n'es plus cinéphile pour moi. Non, parce qu'on va pas dire Quand qu'il cette est culture. pseudo... Enfin, il y a certains partis pris qui me plaisent pas. On peut Je dire sais, que je c'est sais. mal réalisé, on peut dire que ça ne joue mal non plus, mais c'est juste que, au bout de 2 jours, moi je l'oublie, quoi, le film, parce que on avait tous oublié un acteur qui était dedans, et on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, ce film
film-là, pour moi, il est clairement inutile. Il n'apporte rien de plus que le Disney original, ou en tout cas au conte original. On nous enlève tout ce qui marche dans un Disney, comme ce qui était pour... Il n'y a pas Mouchou. Il n'y a pas Mouchou, Oui. il n'y a pas le cricket, il n'y a pas les chansons. S'il y a un Donc, cricket. Il y a un criquet Ah non, c'est une araignée. Non, il y a un soldat qui s'appelle Cricket. ah oui, il y a un clin d'œil. Je suis Oh. d'accord. Il n'y a pas Non, le ça, cricket insecte. Mais il n'y a pas C'est le Mais il y a pas un un clin clin d'œil. d'œil, ça. Ils C'est ont pas forcé. réussi à animer un Même les cricket, clins du d'œil, coup, ils ils ont font appelé un pas. soldat. Il n'y a pas les chansons fun de Disney, donc quand t'enlèves tout ça, du coup, bah pour moi, ça n'a pas d'âme d'être un Disney parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est ce que Disney est, c'est ça, c'est les chansons, les personnages et les personnages comic relief, les animaux, les bestioles, etc. qui peuvent. C'est comme si on allait faire Cusco sans mettre un lama. En fait, Ouais. avec une autre histoire. Donc c'est. Sans mettre du groove. On va mettre du groove ou de la Pas soul. Vous avez pourri le groove de Mais à la place, on va mettre un sacrifice humain, ça sera sympathique. Voilà, donc je vais pas en dire grand chose parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire. C'est que franchement, mettre autant d'argent dans un projet comme ça, mettre autant de com, en plus il y a eu une polémique tout autour. J'espère qu'on n'en reverra pas des comme ça. En tout cas, franchement, c'est n'importe quoi. Et je suis bien content de l'avoir payé, ou en tout cas de l'avoir vu autrement que par un abonnement. Même si c'est déjà beaucoup trop cher pour voir ça. Voilà, donc effectivement, ça coûte moins cher pour une famille américaine à 4 de l'acheter sur leur plateforme, mais ils méritaient pas le cinéma, en tout cas le cinéma en tout cas, donc je suis pas déçu de pas l'avoir vu au cinéma pour celui-ci. Très bien, attention, qui veut continuer à en parler, qui veut se lancer? Moi, je vais le briser, donc... Tu vas le moi aussi, je briser, vais tu vas le briser. briser, Mathieu? Pas pareil, hein. Ok, bon bah allez. Bah, Qui avait reconnu Jet Li? Moi Ok, Gab, Non, vas-y. arrête. Vas-y, Gab, vas-y. Alors moi, il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Déjà, le message féministe. Le message féministe, il On est... va tous y aller dessus. Il est très maladroit. Il est pas subtil. Moi, j'aime bien quand c'est subtil, quand tu dis « Ah ouais, d'accord, ça veut dire ça. » Alors que c'est « Eh ben là, les filles, elles sont fortes quand même, hein !» Et on se ressemble toutes pareilles. Ah, toi aussi, t'as un vagin, c'est bien. Bah, on va être copines, du coup, et on a le même objectif. Non, mais non, les gars, c'est pas... Ah, la sorcière aussi. Mais en fait, c'est Mulan et la sorcière... C'est trop cheaté. Juste à eux deux, on n'a pas besoin de l'armée. Bah ouais. Ils ont pas besoin de l'armée. L'autre, Mulan a des... C'est une super héroïne avec ce qu'elle peut faire. Avec un bambou, elle te raye une armée. Bah non, C'est il y a un Yamakasi moment- en fait. Oui, Ouais. mais à un moment, c'est pas ça. Puis même la reine, la sorcière. Qu'est-ce que t'as besoin des 1 avec les pouvoirs qu'elle a? Là, d'ailleurs, c'est là où ça s'empêtre un petit peu les pieds dans son message féministe. C'est que si une nana avec autant de pouvoir, elle se laisse mais traiter comme un chien par le mec qui n'a pas de pouvoir, mais c'est-à-dire que les femmes mériteraient comme ça d'être traitées comme ça, mais non. Non, c'est Putain, vrai qu'il y a des messages qui vont à l'encontre totale. C'est vrai que j'avais oublié C'est- ce point. En gros, le truc qui gâche tout, c'est l'idée du chi. Ça chie dans la colle, quoi. C'est oui, c'est la blague. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bien à propos de ce film, parce que là, en fait, le problème, c'est quand dans le premier Mulan, c'est-à-dire premier Mulan, je veux dire de Disney, parce que Mulan en Chine, c'est l'équivalent de Jeanne d'Arc. Ils font des films, plein de films là-dessus, parce que c'est une grande héroïne légendaire chinoise. Mais dans l'original, ce qu'elle faisait, elle faisait exactement la même chose que pouvait faire un homme, mais elle faisait intelligemment. Arriver en haut du poteau, justement, avec son intelligence, un homme aurait pu le faire. C'est elle qui y a pensé. C'est elle qui ensuite inspire les gens. C'est vrai. Donc là, justement, elle n'a pas besoin. Hey, j'ai un super pouvoir. Parce que si une nana, pour être forte, a besoin d'un super pouvoir, en sachant que les super pouvoirs, ça n'existe pas dans le vrai monde, bah alors ça veut dire que dans ce cas, une femme ne peut pas être forte. Mais quel est le message derrière ça? Voilà, Non, mais clairement, t'as mis le point dessus, là t'as même pas crevé l'abcès, t'as mis le point où ça fait mal, et je suis d'accord, et j'avais pas forcément pensé à tous ces détails, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai. J'avais pas fini. Les Américains, Pardon, les Américains n'ont pas On reviendra sur de notion de chi, donc de force vitale dans leur façon de penser le monde, contrairement aux Chinois, qui donc le flux vital, c'est un truc traditionnel chez eux, où la notion d'honneur à la chinoise, les Américains ne maîtrisent pas. Or, on n'arrête pas d'en parler tout le temps dans le film. Si vous ne maîtrisez pas un truc, n'en parlez pas. Laissez ça à ceux qui savent, à savoir les Chinois, ou les Japonais, ou Les Asiatiques. voilà, les Asiatiques en général. Mais ne prenez pas quelque chose
si vous savez pas vous en servir. Surtout qu'en plus, je rebondis sur ça, mais c'est que le film a quand même été fait. Ils ont pris Mulan, c'est pas non plus au hasard. C'est qu'ils voulaient conquérir le marché chinois, parce que aux États-Unis, il faut savoir que tout ce qui est Disney, en grande partie, ne marche pas, il n'y a pas vraiment d'impact, n'attire pas les foules en Chine. Donc ils ont voulu faire ce film pour conquérir le marché chinois. Je crois que ça a complètement raté, puisque même s'il est sorti en salle en Chine, c'est un des rares pays qui l'a eu en salle. Il a fait plutôt un bide. Pourtant, ils ont pris un casting quand même d'époque. Mais ce que je trouve dommage, et même si ça aurait été un peu plus chiant à regarder, si je ne me trompe pas, parce qu'on l'a regardé quand même en VO, ce sont des voix américaines. Et ils auraient pu aller au bout et prendre des voix asiatiques. Excusez-moi, quand on arrive à voir Parasite et que toute la France et que tout le monde a vu Parasite, on s'en sort très bien, même si c'est pas une voix qui effectivement dans nos oreilles résonne habituellement. J'aurais préféré voir Mulan avec des voix asiatiques, clairement. Et surtout quand tu fais un film pour en plus cibler sur... c'est comme si on faisait un film pour nous en France. C'est comme si Pixar allait faire Ratatouille pour la France et ne mettait aucun encart en français dans leur film et n'apportait pas la touche française. Voilà. Et clairement Mulan, c'est ce que ça manque. On fait un film pour les Asiatiques, mais on le fait façon américaine sans vraiment de respect. Voilà. Clairement, ça qui voilà. Tu as percé l'abcès, t'as quelque chose, ça fait mal, ça m'a fait rebondir. Et Gab, je reviens à toi. Ah ouais, parce que là tout le monde me coupe et moi je peux même pas parler. Vas-y Gab, vas-y. J'ai des trucs à dire moi aussi. Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? C'est naze. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Mais comment tu t'es salé là? C'est bon, j'ai fini. Non, mais après il y a aussi, il est pas totalement mauvais, mais en fait le truc, si il est mauvais. Mais non, c'est pas possible. Moi, je reste c'est pas possible. Ouais, il y a un petit truc, c'est qu'on n'a pas la culture des films, des films asiatiques, genre Les Sweethearts, par exemple. Le poignard volant, là. Le secret des poignards volants. Oui, c'est le secret des poignards volants, et avant c'était Hiro. C'est ce genre de film, il y avait cette patte-là. Mais du coup, moi, je suis pas fan. Bah déjà, en fait, avant que le film il sorte avec toute la com qu'il y a eu, déjà, j'étais en mode bagarre. Déjà, je dis, toi, je vais te regarder, je vais pas t'aimer. Donc déjà, je me suis dit, t'as intérêt à bien le faire, parce que sinon... Dans un mois, je te parle devant une caméra, puis je dirai que du mal de toi. Et ben voilà, je le fais. Voilà, Et en fait, j'avais pas la culture, j'apprécie pas ce genre de film. Et ouais, il y a des trucs où c'est trop... C'est pas bon. Et puis aussi, il y a Mouchou déjà. Il nous manque. Mais je me suis dit, bah déjà, si Mulan ils font sans pas Mouchou. Mouchou. Je me suis dit, ok, ils vont pas mettre Mouchou parce qu'ils vont faire un côté réel. Donc je me suis dit, ok, c'est normal, s'ils font un film là, il n'y a pas un petit dragon. Phénix. Voilà, c'est ça. Oui, Voilà, mais c'est ce ça que n'a j'allais aucun dire. intérêt en fait. Ah oui, C'est ce que j'allais dire. Pour sauver les S'ils femmes, font ils font pas un Mouchou, phénix. c'est qu'ils mettent rien. Mais oui. Et ils remplacent ça par un phénix, des fois, il fait rien, phénix. 3 fois, il passe, il dit, moi j'existe. Non, Et mais c'est un peu. salut. Surtout qu'en plus, Salut. s'il y a Mushu dans Mulan, c'est parce que le dragon est une icône quand même légendaire en Chine. Moi, je connais pas la moitié de ce que ça doit représenter pour eux là-bas. Mais c'est vrai que Mulan sans dragon, dans le sens large, c'est triste parce que c'est quand même un impact qui manque. Après, dans le Mulan de base, peut-être qu'ils ont voulu reprendre la fable de Mulan, et dans la fable de Mulan, il n'y a pas de dragon, Possible. Mais mais il n'y Phénix a non pas de plus. phénix. Et il n'y a pas de sorcière avec des griffes et une cape qui fait l'assaut. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ou même, il y a Non, plein je d'éléments un peu pas ouf. Par exemple, t'as la sœur de Mulan. La sœur de Mulan, elle fait quoi? Si elle se en fait, au début, on la marie un peu de force. Ils font pareil que dans les animés en fait. C'est pour faire voir qu'elle, sauf que- si je ne me trompe pas, elle est amenée à pouvoir se marier, à pouvoir fonder une famille, alors que Mulan, elle Ouais, mais n'a ça Mais elle a pas- oui, mais ça on- fait oui, genre un oui, peu il y a pas sa sœur l'enfant dans- qui a réussi Il y et a pas de sa l'enfant sœur qui a dans pas le réussi. dessin Non, dans Il y a le pas dessin animé, il n'y a pas la sœur. On voit Il y a peut-être pas deux de sœur. prétendantes. Il y a sa grand- il y a la Il y a grand-mère, deux il y a la autres grand-mère, prétendantes. la mère, Je le confonds. père et Mulan dans le dessin. Mais du coup, la sœur, à quoi elle sert à part dire bon, bah, moi j'ai peur des araignées et à la fin je me marie. Elle fait contraste, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais je sais pas, mais même c'est au niveau de la. Donc en fait, on sent que c'est inspiré. Bah, déjà, c'est pas qu'on sent, c'est clairement inspiré du Disney. Vas-y. Non, vas-y, finis ta Je sais phrase. pas, c'est souvent pour quand on met le doigt, ça Oui. veut dire qu'on veut parler, mais c'est pas. Oui, grave. non, mais vas-y, finis Non, ta phrase, c'est euh, pour rebondir sur un Mulan, truc c'est que un t'as autre dit. doigt, c'est pas l'index. À quoi pas. sert la sœur je crois que j'ai une idée. Par exemple, t'as Cricket, le personnage qui s'appelle Cricket. À Et qui part porte être chance. un sous-soldat, il sert pas à grand chose. Il porte sert pas à chance. grand chose. Et t'as même la scène de bain dans le dessin animé quand ils sont tous à poil et que ça c'est marrant. Là, je sais pas s'ils ont Non, voulu puis faire un même truc l'entraînement, il romantique. est pas aussi fun. Moi, une des séquences les plus marrantes dans Mulan, c'est selon les chansons, mais c'est le moment où ils s'entraînent, où il se passe plein de choses, où il y a
l'évolution, Cora, elle le compte montage. ses idées. On ne les oublie pas. Hein. J'ai tout oublié. T'as dit 10 idées maximum. Hein. Du coup, voilà, c'est ces moments-là où la fraternité, les personnages se lient, où les Même. émotions se mélangent. La scène Les du bain, personnages la scène où jettent elle prend son bain et ils se ramènent tous à poil Oui. dedans et tout ça. Là, elle était toute seule en train de C'est une prendre vieille son bain. romance toute nulle. C'était nul. Ouais. Puis Mouchou qui mord une fesse. Là, il y avait rien, il y avait pas de. Ou encore, justement, Mulan, qui prend son bain dans l'original et qui est rejointe par le général, là. Enfin, il y a la tension homo-érotique là-dedans. Et pourquoi c'est pas là-dedans aussi? C'était un des moments les plus rigolos. Bon bref, ne parlons pas de ce qui manque, même Oui. si ça nous saoule. Manque, c'est après. hein. Manque, c'est après, ça c'était avant. Mais en tout cas, Toudoun. Chi. oh, pas mal. Du coup, Cora, toi, du coup, rebondis et puis on rebondira si y a besoin. Une dernière Vas-y, petite info. vas-y. Il y a Jet Li dans le film. Oui. Ok, vous l'auriez Et pas on- vu, nous non plus. Et il y a bon, aussi. Et là, on a une photo où c'est pas Jet Li, c'est Jamie. Voilà, Jan. c'est joli. Et est-ce que Kong Li qui joue la sorcière, c'est sa femme, puisqu'ils ont le même nom? C'est Non. Li, L-I. Et il y a aussi une autre actrice que Pourquoi personne n'a reconnue, que je dû regarder une critique pour voir qui c'était. Ah, Michel C'est Yeoh. la nana qui présente tout à la fin, elle dit Mulan et elle s'en va. C'est la Mulan dans les Ah oui. qui a fait la dernière adaptation. D'accord. Ok. Voilà, en fait, elle est juste là, elle dit salut, j'étais l'ancien Mulan. Allez, j'y vais. Je vais parce que franchement, c'est C'était triste moi. à voir. Cora, est-ce que tu vas donner un élan différent à ce Pas Mulan? du tout. Non, pour moi, Mulan, c'était Nulan. Voilà. On l'avait jamais faite, retrouvez-nous. Sur Instagram, Quatre duos comiques. Abonnez-vous pour d'autres blagues. Bref. Ah, là, on a plein. Non, pour moi, c'était fade, mais fade. Enfin, je l'ai vu déjà, j'avais. Famulan. C'était fade. On nous Non, arrête. on s'arrête plus. Non, franchement, je l'ai regardé. De toute façon, c'est horrible à dire, mais je savais que j'allais pas l'apprécier parce que toutes les bandes annonces que j'en avais vues déjà me donnaient pas, mais du tout envie. Donc, j'ai pas eu la surprise de me dire, oh, il est trop bien. Je me suis juste dit, oh, ça conforte l'idée que le film est nul. Voilà. Non, je l'ai trouvé fade. En fait, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol des films qu'on refait parce que les autres ont marché, parce qu'on sait que ça va faire le buzz. Donc là, les Disney. Le Roi Lion, La Petite Sirène, Dumbo. Cendrillon, Dumbo, La Belle tout et la ça, Bête. La Belle et la Bête. En Ah fait, oui. c'est de la C'est la redite. première qu'ils avaient fait. Ouais. Et en fait, j'en peux plus. J'en ai ras-le-bol parce qu'il n'y a rien d'original. Là, ils ont essayé de modifier des petits trucs dans Mulan qui n'apportent rien, Ou alors, qui rendent juste le truc audacieux. fade. Mais- Voilà, et moi, j'arrive pas à comprendre. Ah si, c'est pour montrer peut-être que visuellement, c'est beau, hein, trop bien, Ouais, c'est super. ça me parle un Mais peu, c'est- la claque Ça- visuelle. Mais J'avoue, non, c'est mais je pas te non parle plus du Roi foufou, Lion. hein. Par Ah oui. exemple, le Ah Roi oui, Lion, pardon. ils l'ont refait intégralement, mais ça n'apportait rien. C'était pas un documentaire? Et même, on y perd. On y Non, perd mais parce que les je- moins même les expressifs. Mais scènes je de comprends bataille. pas, je comprends Et pas. les Et je trouve que justement, ça amochit en fait les dessins animés de base comme Mulan ou quoi que ce soit, qui sont des Ça beaux am- dessins animés, qui Ça sont des... amouchou. Ça mochi. Oh là 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 Je crois qu'on là. t'arrête plus, gars. Oh, non, mais c'est bon, je suis parti, moi, c'est bon. Laissez-moi Faut plus tranquille, m'arrêter. j'arrête. Non, du coup, j'en ai marre en fait. C'est des choses qui commencent vraiment à me lasser et je me dis, purée, ils ont l'argent. Ils ont la possibilité de faire des choses La visu. originales. Oui, la visu, tout le monde veut voir des Disney, etc. Ils sont même pas culottés de nous proposer des choses neuves ou du moins pas assez fréquemment. Là, je veux dire, c'est de la facilité pour moi d'aller sur des choses qui marchaient avant et qui marchent toujours d'ailleurs et de se dire, bah tiens, on va toucher les gens là-dessus, on va C'est le refaire syndrome parce de que la ça va faire de l'argent, quoi. C'est le syndrome de la nostalgie qui touche Ouais. tous les films. Oui, mais du coup, Bah moi, j'ai mais- l'impression qu'ils font ça pour Parce qu'on a l'argent, déjà pour le tous vu buzz Mulan, de... donc, Tu as seulement Voilà. l'impression qu'ils le font pour l'argent. Non, je suis persuadée qu'ils font ça pour l'argent, mais je me dis quand même, mais ils ont Mickey assez... de l'argent Ouais, c'est- N'importe quoi. Mais je me dis, ils ont quand même assez d'argent pour pouvoir se permettre de faire des choses plus originales, Ouais. qui nous touchent plus. Il y a quand En même les plus, soins ils- dalmatiens. Ou quitte à faire un remake, autant que ce Les soit soins audacieux. dalmatiens qui arrivent. Ouais. Ils vont aussi... Ah oui. Avec Emma Stone. Oui, c'est vrai. Oui, Cruella. pour le Aussi, en plus. Cruella, plus précisément. Bref. C'est Ok. Il n'y a qu'une seule Cruella, Cruella, c'est plus Glenn sur Cruella, Close. donc, Oui, ça mais il y a va, Emma c'est pas- Stone. Oui, mais Oui, si il y a c'est Emma la Stone. Eh ben, fiction. c'est Emma Stone, c'est que c'est un bon film. Faut Mais pas en les tout voir cas, plus loin. je Non, pense mais que je- je rebondis sur ce que tu dis, Cora, c'est parce que effectivement, la nostalgie, nous, on va dire si on arrondit les angles trentenaires. J'ai pas 30 ans. Non, mais on arrondit la Moi, moyenne d'âge. bientôt. La moyenne d'âge trentenaire. Nous qui avons grandi avec ces Disney classiques, ces Disney Oui. comme Mulan, effectivement, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Je sais pas si On ça veut du plaît aux nouvelles générations, je n'en sais rien. Il faut qu'on pose la question. Ouais, c'est j'espère Non, que ça non, quand m'étonnerait même. parce que mais la franchement, moyenne pour si Mulan ça est ils déjà plaisent, très alors tu mauvaise. leur montres un Disney à Noël, pour eux c'est le meilleur moment de l'année, c'est Mais un oui. chef-d'œuvre à côté. Donc Je effectivement, comprends pas. En fait, c'est j'arrive triste. pas à comprendre de se reposer sur des facilités comme ça quand on a les moyens et que tout le monde a envie de voir justement des Disney. Mais allez-y quoi, allez-y, donnez-nous du neuf, donnez-nous des,
je sais pas, de l'originalité. Là, c'est... Ou à la bien. limite, faites-en de la Oh. série et vous le narrez différemment avec d'autres enjeux. Parce que là, en 2 heures de film, refaire apprend ça rien. pour Enfin, rien, non. Et non, puis ça perd tout son intérêt. Mouchou, que tout le monde adore dans Mulan, là, qui disparaît. Mais alors pour qui, pourquoi? Pour le remplacer par un phénix? Mais arrêtez là, les gars. On l'a déjà dit. Oui, mais bref, là, je dis les Ouais, mais choses y a qui pas m'ont Mouchou, énervé. faut le dire, y a pas Mouchou. La sœur, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, Gab, l'intérêt de la sœur, je pense que c'est pour montrer que la sœur de Mulan, elle, suit les directives et les bonnes traditions et fait ce Oui, qu'elle n'a pas oui. envie de faire, et que Mulan, par contre, va déroger à tout ça, va devenir la femme indépendante et qui va sauver sa famille, Ouais. alors que la famille ne voulait pas du tout qu'elle fasse ça ou quoi, mais c'est pour montrer qu'il y a d'autres chemins qu'elle peut emprunter et qu'elle aussi est capable. Voilà, donc c'est juste pour faire le contre-exemple de sa sœur, voilà, c'est pour montrer ça, je pense. Mais ça n'apporte rien. Puis Mulan qui a des pouvoirs, et alors quand on disait justement qu'il voulait le côté réaliste, mais daf, quoi, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Mulan qui a des pouvoirs, allô? Enfin, ils auraient très bien pu s'arrêter en juste, c'est une guerrière, elle est badass, elle a le truc, elle a justement, comme tu disais Mathieu, Elle utilise son l'intelligence cerveau. pour faire, pour faire les choses, et là j'ai pas compris, quoi, elle a des pouvoirs, mais c'est quoi le délire, Et quoi? pour spoiler, il y a aussi le retournement de veste de la sorcière. Oui, c'est ça. Ah, là, c'est En la même fait, à la chose. fin, Mulan, elle Ouais. lui dit c'est pas bien d'être méchante, sois gentille. Puis la sorcière qui est hyper pétée en pouvoir, elle dit mais c'est vrai, Je peux être gentille aussi. je pourrais être gentille Ouais, puisque non, je suis une nana, donc Et du on a coup, je beaucoup de devrais points être du communs. côté des Oui, gentils. c'est ça. Bon, en tout Non, cas, c'est- on est d'accord pour dire que le film en chie puisqu'il n'est pas bon et qui Mais, va pas. on va la faire combien de fois Je cette sais pas. blague-là Ouais, mais elle est vachement bonne, donc Mathieu, on va ouais, l'épuiser. Écoute, Mathieu, pas de chichi. Il y a un moment, on a le droit de dire les choses. On va arrêter. On va arrêter. Juste une chose. Mathieu, Mathieu. Moi, c'est pour terminer. Il y a Tsui Hark, qui est un très grand réalisateur hongkongais, qui a fait des films magnifiques, genre de films de sabre chinois, quand il a fait ses films à Hollywood, son dernier film, c'était Piège à Hong Kong, qui s'appelait donc en version originale Knock-Off, à savoir donc la contrefaçon. Avec Van Damme. Et oui, et justement, parce Je que connais. ce qu'il faisait comme remarque, c'est que justement, les films américains, quand c'est des films d'action, c'est des contrefaçons des films chinois. Et ben, ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec ce film-là, je trouve. Voilà. C'est Bien très dit, bien Mathieu. résumé, donc on va finir sur ça. Très bien, effectivement, on va passer au troisième film qui, j'espère, nous fera pas autant énerver que celui-ci, je ne sais pas. Mais en tout cas, On verra on bien. va lancer la troisième bande-annonce et c'est pas pour vas-y, allez. Et on finit avec ce troisième film pour notre sélection du mois de décembre et promis 2020 sera du passé. On va parler de Manque, d'où la blague de tout à l'heure, réalisé par David Fincher, écrit par son papounet Oui. Fincher et qui est sorti le 4 décembre, donc le même jour que Mulan d'ailleurs, c'est marrant, sur Netflix. Voilà, c'est Mathieu qui va nous pitcher Manque avant qu'on en parle. Alors, c'est Herman Mankiewicz, donc pas Joseph Mankiewicz, qui lui est le frère de Herman. Joseph Mankiewicz, vous le connaissez parce qu'il a réalisé Cléopâtre entre autres, c'était un très grand réalisateur. Ben, Herman, c'est celui qui a écrit Citizen Kane de Orson Welles, lui aussi très grand réalisateur. Alors, là, dans cette histoire-là, c'est Mank, après un accident de voiture, se retrouve un peu paralysé au niveau d'une jambe. Donc pendant sa rééducation, il a quand même normalement 3 mois pour écrire donc le pitch de Citizen Kane, en sachant que Orson Welles avait reçu de la RKO un blanc-seing total, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il ne laisse plus que 2 mois pour écrire ce Citizen Kane. Et donc Herman Mankiewicz, qui est alcoolique et joué par Gary Oldman, va-t-il réussir son pari d'écrire donc, en 2 mois ce monument qui a été, et qui est toujours d'ailleurs, Citizen Kane. Qui est sorti en 1940. 40. Ah, j'ai marqué 46 moi, pourquoi? Ah non, il est sorti Oui, parce pendant que la guerre. Je suis trompé.
Autant pour moi. Très bien, oui, effectivement, et je trouve que tu l'as plutôt bien résumé parce que le film part sur vraiment plein de micro-scénettes, ou en tout cas de micro-informations. Donc, dans l'histoire, alors Gab, toi tu ne l'as pas vu. Non, moi, je l'ai pas vu. Coralie l'a vu en partie. Les 5 et par- ouais, en nous, minute. on l'a vu en entier. On va vous expliquer pourquoi après. Alors pourquoi tu l'as pas vu en entier, toi? Moi, je faisais dodo. Très bien. Bon, Mathieu, comme tu as pitché le film, je te propose effectivement de commencer à donner ton avis sur ce film. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit dans le pitch, et c'est un peu normal, c'est que en fait, la paternité du script de Citizen Kane est disputée entre Orson Welles et Herman Mankiewicz. Et bien ça, je l'ai découvert à la fin du film, où justement il y a une petite dispute entre Orson Welles et Herman, mais je l'ai jamais senti pendant tout le film, ce qui est un petit peu dommage, parce que, et c'est là où je vais en venir, le film, au niveau esthétique, c'est du Fincher, c'est excellent. Au niveau du jeu, c'est du Gary Oldman. Attends, c'est qui d'autre Amanda Seyfried, qui a un petit Amanda rôle. Seyfried, non, qui est quand même un sacré Si, gros rôle. bon, elle a pas un gros rôle Lily non Collins, plus, mais- Tom Pelfrey, ça je ne connais pas. Arliss Howard, ça je connais. Tu penses Middleton, Monica Grossman et Joseph Cross, ça c'est ceux qui sont marqués. Ben, c'est tous. Ça se voit des professionnels, et pas seulement des professionnels de profession, mais des professionnels du jeu, parce que c'est super bien joué. Mais là où ça pêche, pour moi, ce sont des enjeux. Parce que tout ce qu'avait fait Citizen Kane, c'était une critique aussi de Randolph Hearst, qui était on va dire, le grand ponte des médias de l'époque. Ceux qui avaient écrit Fournissez-moi des images, je vous fournirai la guerre, quand il s'agissait de créer une guerre entre les États-Unis et le Mexique, si je me souviens bien, ou c'était un autre pays. Mais bref, c'était un personnage hyper important et hyper puissant, qui a justement donné son personnage à Citizen Kane. Et là, on a un petit peu de Hearst qui est montré, et qui a pas l'air d'être vraiment un mauvais bourg. En fait, il a un côté assez humain. Par contre, t'as Louis B. Mayer, qui lui est montré vraiment comme un être assez méchant, assez pas malfaisant, mais malhonnête en tout cas, qui est véritablement critiqué dans le personnage de Kane. Et un truc aussi qui m'a fait remarquer, alors je sais que c'est une blague de dire qu'à Hollywood il n'y a que des juifs, mais bordel, le nombre de références au judaïsme des dirigeants, au secours, quoi. Il y en a un peu beaucoup, quoi. Monsieur Fincher, je ne comprends pas. Pourquoi un tel acharnement qu'ils ont fait. Enfin, Fincher ou son papa, parce que le script Voilà, c'est quand même, son est quand même papa, de lui. mais il a quand même validé. Oui, ça a été validé. Et c'est lui qui a accepté que ces lignes-là soient dites dans le film. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'en ai retiré, moi, de ce film-là? Est-ce que tu l'as apprécié au fond? Ça, tu me dis que le casting est Justement, bien, que j'ai- le reste. Mais comme, justement, il n'y a pas les enjeux, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc, le film est beau, est bon, mais il me semble pas vrai. Voilà. Le bon, le beau, le vrai, c'est normalement ce qui définit philosophiquement l'art à l'occidental. Voilà, il me manquait vraiment quelque chose. Et là, je voulais faire sans faire la blague. Hein. Ouais, c'est passé vraiment en blague. Ouais. Mais ne serait-ce que pour voir la performance des techniciens lumière ou la performance des acteurs, je recommande le film. Pour le reste, malheureusement, je crois que Fincher s'est un peu planté. Il a fait tellement mieux que là, on va dire, c'est bon, il a voulu le faire, mais il y a Love, Death and Robots. N'hésitez pas à regarder ça. Aussi. Il a bossé dessus. Ouais. Ouais. Et il a fait aussi la Le série. premier film. J'ai perdu le nom de la série, mais il y a une autre série auquel il a bossé dessus. Bref, en tout cas, effectivement, David Fincher. Tu as fini, Mathieu? Oui. Ouais. David Fincher, on l'attendait depuis la sortie de Gone Girl, qui était vraiment excellent, Oui. qui date de 2014, 2015 maintenant. 2014. Ça, ouais, 2014, ça Ben remonte. Hein. Ouais, je l'ai c'était vu, son alors. dernier film, ouais. Oui. Et donc voilà, il revient avec Manque, du coup, qui tombe sur Netflix. Enfin, qui est tombé vraiment en tout cas, quand on en a entendu parler, c'était Netflix directement. Donc je pense qu'il a été fait pour la plateforme en partie. Très bien. David Fincher, moi j'aime beaucoup en général ses films. Effectivement, là je l'attendais. Mais effectivement, au vu des bandes annonces, au vu de la patte auteuriste à 100% du film, qui n'est pas forcément le cas avec tous ces films précédents, Gone Girl était quand même beaucoup plus abordable pour le grand public. Je me suis dit, bon,
ça sent bon visuellement. Après, au-delà de ça, je risque peut-être de pas forcément accrocher à 100%. Et ça a été le cas. Et je vais rebondir sur ce que Mathieu a dit, parce que dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Visuellement, le noir et blanc, la photographie est superbe. On a un grain des années, de l'année de l'époque. On a vraiment, à ce niveau-là, l'esthétique et la direction artistique. L'ouverture, la fermeture des plans à l'objectif. À l'objectif. On a vraiment, à ce niveau-là, un vrai travail artistique qui est super. Même le son est travaillé, c'est pas un son clair pur Dolby Atmos, ouais, c'est un son mono. Donc on a vraiment l'impression que le film date des années 30. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, la direction artistique est parfaite. Au-delà de ça, j'ai pas accroché au film, je ne suis pas rentré dedans non plus comme Mathieu. Pour peut-être des raisons un peu diverses. Je pense qu'au cinéma ça aurait été pareil. Je me serais même peut-être plus fortement ennuyé parce qu'il faut quand même se le taper entre guillemets parce qu'il dure presque 2h30, 2h20, 2h30 si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il faut s'accrocher. Surtout en plus si vous n'avez pas, vous ne connaissez peut-être pas le film, vous n'avez pas vu Citizen Kane. N'y sautez pas dessus, attendez de voir peut-être Citizen Kane avant, d'Orson Welles. Donc voilà. Donc sachant de suivre cette histoire de ce scénariste qui s'est battu avec lui-même, avec ses comparses, avec Orson Welles, le réalisateur, avec son alcoolisme, oui avec lui-même, c'était dans ce sens-là, avec ses démons on va dire. Effectivement, Gary Oldman joue très bien, Amanda Seyfried joue très bien, le reste du casting passe très bien, mais franchement je ne rentre pas dedans, il n'y a pas d'enjeu, ou en tout cas on les voit pas assez, donc du coup on n'est pas assez amené dans l'histoire. Et la compassion ne se fait vraiment pas à 100% avec ce personnage-là. Donc c'est difficile. Et clairement, c'est vraiment, au-delà d'un film pour les cinéphiles, un film vraiment pour les purs cinéphiles, pour ceux qui... voilà, si vous tombez dessus par hasard, vous risquez d'être déçus. Si vous regardez Manque, attendez-vous à savoir de ce quoi parle Manque. En tout cas, accrochez-vous à son propos. Donc, ou pour les fans de politique américaine aussi, le fait qu'on parle de Upton Sinclair, ça c'est très intéressant. Parce qu'on est dans les Hollywood des années 30, il s'est passé plein de choses. Qui parle de Upton Sinclair, c'était un syndicaliste américain qui a failli devenir gouverneur de Californie et qui avait justement un programme, c'est un des programmes les plus à gauche et surtout une gauche non libérale et non socialisante normalement. Okay. Donc c'était un peu socialiste puisque c'était le truc à l'époque, on l'accusait d'être dirigé par Moscou, hein, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, mais il avait un système de réflexion sur comment organiser la société qui était très avancé, qui était très américain. Donc, ok, d'accord. Et donc c'est un des enjeux du film. Un des enjeux du film. Au-delà de ça, ce qui m'a plu, au-delà de la photographie et de l'esthétique, c'est que effectivement, et j'aurais aimé en vouloir un peu plus, c'est ces petits clins d'œil de fans de cinéma. Par exemple, ça m'a fait écho un petit peu Manque, c'est un peu une lettre d'amour au cinéma d'époque, des années 30. Il y a un moment, il y a une séquence de tournage qui fait écho à King Kong. On voit des petits bribes par-ci par-là, des studios, de ce qui peut se tourner ou ce qui peut nous faire penser à des grands films qui sont sortis effectivement dans ces années-là. Et Manque, en fait, il fait écho un petit peu à une nostalgie que le dernier Tarantino a pu émettre avec Once Upon a Time. Once Upon a Time, j'avais beaucoup aimé, mais c'était aussi pour moi un film qui était moins grand public que ses précédents. Et là, c'est pareil, en fait, c'est une ode à la fin, en tout cas, Once Upon a Time, c'était à la fin d'une manière de faire du cinéma, ou en tout cas une manière de faire des stars de cinéma. Là, Manque, c'est une manière peut-être d'atténuer et de montrer une bonne fois pour toutes ce qui a été ce travail, en tout cas, comment aborder Citizen Kane, comment l'écrire, comment l'amener avec effectivement ce qui a été pioché dans la vraie vie et effectivement ce qui fait écho au film. Après, si on a vu Citizen Kane, quand on voit ce film, on fait « Ah ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi », parce qu'il y a plein de métaphores, plein de clins d'œil qui vont se rejoindre essentiellement. Mais c'est un film qui est difficile, je pense, à appréhender si effectivement on veut juste regarder un film tranquillou le dimanche après-midi. À propos de Citizen Kane, on avait fait sur VHS aussi Citizen Wells, qui est donc aussi sur cette période et sur la fabrication de ce film-là. Tout à fait. N'hésitez pas à vous référer évidemment à cette émission, effectivement. Voilà. Bon, Gabriel, je ne sais pas si ça a donné envie de voir le film. Ok, on regarde peut-être Mulan du coup une deuxième fois, mais en tout cas toi Cora, tout de suite. Même si tu n'as pas vu le film en entier, puisque effectivement tu t'es effondré devant et je peux comprendre et je pense Attends, mais laisse-moi m'exprimer. Pardon, je ne fais pas d'analyse. Pas de mansplaining, s'il te plaît. Qu'as-tu manqué dans Manque, Cora? Bah tout. Est-ce que tu as bien dormi? C'est ça le problème. J'ai très bien dormi. Bah, voilà. Par contre, c'est une excellente berceuse. Si franchement vous voulez dormir, mettez-vous Manque. Le faux mono, c'est parfait. Je me suis endormie, je pense, en moins d'une heure. Et franchement, après, j'étais hyper bien. Non, franchement. Non, On est pas fans de sérieusement. films qui sont comme ça. Pardon, vas-y. Non, t'inquiète. Non, bah c'est vrai, bon, je manque...
J'étais pas. J'allais la faire, je la ferai à la fin peut-être. Non, c'est pas ça. Non, je la fais maintenant. Ça manque de quelque chose. Non, j'arrive pas du tout. J'ai pas du tout accroché. J'ai pas. Bon, si je peux juste noter avant un truc, c'est que tu n'as pas vu Citizen Kane en plus. Oui, Donc, déjà, du coup, déjà c'est j'ai pas vu difficile. Citizen Kane. Ça Donc manque déjà, j'avais Keen. pas la référence. Ah, manque Keen, là, t'as loupé. Gars. Histoire qu'on change un petit peu, parce que manque, on a vu. Ah, excuse-moi. Tu peux la C'est pour Gab. Non, c'était pour Mathieu. Elle n'a pas vu Citizen Kane. Ça manque Keen. En plus, elle est pas Non, mal. Merci, je suis fan. Non, c'est vrai que je me suis. Du coup, j'avais pas la référence déjà. Après, visuellement, c'est sûr, il est très beau. Ça, y a rien à dire. Mais par contre, j'avais aucune émotion, je T'as ressentais pas rien, j'ai pas du tout accroché. Je me suis ennuyée tout le long et j'étais là, je suis putain, c'est long quoi. C'est long. Et puis j'étais là, je suis putain, il reste encore Et ça 1h30. Et j'étais là, genre, bon bah, y a plus qu'à sombrer. Parce que c'était pas ma came du tout là en termes de film. Je l'ai regardé pour le voir quand même, pour être curieuse. Mais non, c'est pas du tout des films que j'apprécie et que je savoure. C'est plutôt des films où je m'ennuie très rapidement et que je me dis qu'est-ce qui m'a pris de lancer ce film. donc voilà, c'est. Il n'y a rien à dire parce que Et j'ai déjà, pas accroché. Après, je pense que voilà, chacun son avis, chacun son point de vue. Je pense qu'il a plu à beaucoup d'autres parce qu'il est quand même très bien fait et tout ça. Et je pense que quand on a vu Citizen Kane et vu que c'est aussi une déclaration aussi au cinéma, ce film-là, je pense que forcément ça a plu à plein d'autres il a personnes. mitigé comme le film. Mais Moi, moi, d'après ce que pas j'ai de tout compris, accroché. ça me paraît vraiment à des spectateurs assez précis. Ah oui. Il Oui, faut voilà, avoir ça vu vise, ouais. Citizen Kane, un film des années 40, donc ça touche pas tout le monde. Mais en plus, il faut aimer savoir comment ce film a été créé. C'est comment ce film a été créé en gros. On suit le scénariste qui a écrit Ouais, c'est ça, sur le en fait, film. on- Donc voilà. du coup, c'est assez précis Ah ouais, c'est pointu, et Ouais. le public visé est assez précis et assez réduit. On est d'accord. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment ennuyant, quoi, parce que on suit celui qui écrit le scénario, qui a des problèmes avec Ça l'alcool. blablate beaucoup. Voilà, ça en parle fait, il y a beaucoup de blabla, donc c'est. C'est une sorte de théâtre filmé en fait, de certaine Un manière. petit peu. C'est quoi? C'est un peu du théâtre filmé. d'une certaine Oui, manière. voilà, ouais. C'est. Non, j'ai pas du tout accroché, donc manque, c'était pas pour moi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on a pu ressortir de ce film-là. Si vous êtes fan de Fincher, je pense qu'il faut quand même le regarder pour vous faire une Oui. idée. Mais effectivement, c'est plus courageux de regarder Manque sur Netflix chez soi à la télé avec tout ce qu'il peut y avoir autour qu'au cinéma où là, t'es un peu plus coincé, tu es obligé de le regarder, t'as payé 13 balles ta place. Voilà. Mais en tout cas, 13 balles. bon, on a arrondi entre 10 et 13 balles, ça dépend des films. Hein. Ah, moi, je crois que c'était 11 balles déjà. Moi, ça dépend des films. Excusez-moi, je ne paye plus le cinéma depuis quelque temps. Tu as le pass? Oui, j'ai le Incroyable. pass. On a- Abonnez-vous. On a tous le pass. Hein, j'ai vu. Ouais, passe. Mais non, Bon, il faut pas faire de la pub, on n'est pas rémunéré. On n'a pas dit où, donc on a le pass pour aller au cinéma. Et il y a de très bons n'hésitez pas. cinémas à réessayer. Voilà, en On est tout pas. cas, ça fait le lien. J'espère qu'on va bientôt y retourner, en tout cas pour voir des films en salle au cinéma, pour parler d'autres expériences que celle du canapé, puisqu'effectivement, c'est ce que nous manque et c'est ce que... J'ai pas fait encore la blague. Hein. C'est ce qui nous manque, mais c'est surtout, c'est On pour n'a ça pas qu'on a arrêté, fait ce vlog, c'est pour parler des sorties en salle. D'abord le fauteuil, ensuite le canapé. Voilà, on vous retrouve, j'espère, le mois prochain pour parler d'autres films. C'était un plaisir de vous retrouver tous Plaisir partagé. sur ce canapé. Et ça fait on va du bien. finir sur cette phrase sans jeu de mots, mais en tout cas avec le cœur, puisque la maman de Petit Pied nous dit toujours il y a Il y a des choses. que l'on voit avec les yeux et d'autres que l'on voit avec le cœur. Maman de la Petit Pied, tu avais oublié? Non. Non. Moi, je me rappelais de Petit Pied, mais de sa mère, par contre. On en parlera peut-être un jour. Gab, ils nous regardaient dire la phrase, genre, oh, c'est beau Sa ce qu'il mère. dit. De sa mère, j'ai oublié. Est-ce que tu as vu quand même dans le film, tu peux pas ne pas te souvenir de la Je me mère de rappelle Petit de Pied Petit Pied, je me rappelle de ses potes, mais de Mais sa tu sais, la mère. maman, non. sa maman, elle va dans l'escalator qui arrive vers Oh le... non, Ouais, allez, si. c'est- Non, non. Du coup, on vous fait tous un gros bisou. Prenez soin de vous, bien sûr. Soyez masqués, soyez des super-héros pour combattre ce virus. C'est beau. 3, 2, 1. Ciao. Ciao.